nuit était bonne, Mathieu. J'avoue m'être réveillé 2 ou 3 fois et être terrorisé à l'idée que l'araignée soit de retour dans mon lit. Ça a pu arriver. C'est vraiment pas fun. Le mec qui a failli dormir avec une araignée, c'est moi, Mathieu. Et le mec qui se déhanche sur la douce voix de Mathieu, c'est moi, Nico. Et on dirait pas comme ça, mais on est éditeur. Pour faire simple, on est 2 meilleurs potes de fac passionnés par la littérature, et un jour on a eu l'idée de monter notre propre maison d'édition, le Lufthunger Club. Notre pari, c'est de publier des recueils de nouvelles, inspirés des pulps des années 50, qu'on a appelés les Lufthunger Pulp. Et ce que vous regardez là, c'est la tournée promotionnelle en Occitanie pour la sortie de notre second numéro. Petite chenille n'est pas encore devenue papillon. Je serai un beau papillon plus tard. J'aurai des belles couleurs et des grandes ailes, et je flopperai au gré du vent. Tu vois, dès que tu parles de flopper comme ça... Et tu penses à des couilles. Ouais. Ou une paire de fesses, ça dépend. Allez, aujourd'hui on rentre dans le dur. Plein de rendez-vous, plein de librairies, et parce qu'on est intelligent, on a bien espacé les rendez-vous. Objectif du jour, des pulps partout. Là, on fait du col de démarchage, c'est ça? Un démarchage à froid. Ouais. C'est quoi cette manie que j'ai de truc à l'américaine, là, le col de rundown, golden shower. Donc ce matin, l'objectif, c'est 4 libraires différents. Il y en a 3. On fait 3 parce que potentiellement on tombe sur des libraires qui sont chauds de parler devant la caméra. Après, à 14h30, 15h, on est à Carmo. Carmo, par contre, quand je leur en ai parlé et que j'aurais dit il y aura une caméra, ce sera pour parler devant la caméra, machin que ça, ils étaient partants. Ok, cool. Et après, à 17h, 17h30, on est à Rodez, à la Maison du Livre, où là, je pense que, enfin, le mec m'avait l'air de me dire que ça dépendait beaucoup de l'affluence. Ouais. En tout cas, on a un créneau pour passer et discuter avec eux. Tiens, j'aurais pu le temps, ça aurait été plus simple. Je suis pardon. C'est littéralement du beurre, de la farine et du chocolat. Après, c'est bien meilleur trempé dans quelque chose. Le café, par exemple. C'est vraiment le meilleur biscuit Spritz. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans une librairie, la librairie Gaïa, que j'avais pas forcément sélectionnée à la base, parce que c'est plutôt manga, BD, etc. Et que nous, c'est pas ce qu'on fait. Mais un des jeunes qu'on a vu hier à Albi nous a dit que ça pourrait carrément les intéresser. Donc on va y aller, voir ce qui se passe, et puis voir s'il y a une ou deux autres librairies qui sont ouvertes entre midi et 2 sur Albi. Ouais, bon, on est 2 jeunes éditeurs, on réalise actuellement une campagne Occitanie pour présenter nos livres à nos libraires. Et on est suivi par un caméraman, est-ce que ça vous dérangerait si le film est absent? Ok, super. Libraire récent et un ancien éditeur. Ok, super. Bon bah nickel. À la base, nous on était hier, on faisait une animation à l'espace culturel Leclerc, on a croisé un de vos anciens stagiaires, Tyler, Ouais. qui nous a dit de passer ici, donc vous vous présenter. Donc nous c'est des livres, on est sur des recueils de nouvelles. C'est de la nouvelle? Ouais. En fait Tyler nous avait dit que peut-être ça pourrait vous intéresser. Ah, non, je sais pas. Non, parce qu'on a effectivement pensé faire des associations BD, mais sur des titres adaptés. J'ai du texte illustré, on va avoir un peu de Lovecraft ou des choses comme ça. Ben super, même version de Lucas. Ouais, c'est normal aussi. Comme vous pouvez le voir, nous ne sommes plus à la librairie Gaïa. Le gérant nous a expliqué qu'en fait, la librairie Gaïa fait peu, voire pas, de la nouvelle, du roman, tout ça. Eux, c'est vraiment de la BD. BD. Il nous a dit de la merde. Donc ça ne fonctionne pas. Après, ils nous ont dit eux aussi d'aller à Clair Obscur. Donc on va y aller à 14h avant de filer vers Carmo. Est-ce que vous sentez un petit peu mieux avec l'obscur? Ça peut se faire. Après, le truc, c'est que c'est la saison des représentants pour la rentrée littéraire. Donc s'il y a quelqu'un d'autre qui est positionné sur le créneau où on passe, ce sera pas possible. Ça, c'est la grosse question. L'autre question, c'est le temps. Parce qu'on a notre cher caméraman qui doit aller acheter du matos. La boutique ouvre à 14h, Clair Obscur ouvre à 14h également. Ouvre à 14h. On a rendez-vous à 14h30 dans une autre ville avec une autre librairie. Ça va être chaud. Ça va le faire.
Évidemment que ça va le faire. Mais si j'ai pas le droit de râler un peu, où va le monde, hein? Je vous le demande. Bon, en attendant, on a 2 heures à tuer et c'est l'heure d'aller manger. Vous l'aurez compris, c'est notre dernier moment de calme de la journée, du coup, petit marché local et visite de la cathédrale d'Albi, avec comme grande nouvelle le fait que j'ai pas brûlé quand j'ai foutu le pied à l'intérieur. Et pour vous montrer le rush qu'on s'est pris ensuite, Davy vous a prévu un petit montage. Vous allez voir, on sait les défendre nos pulps. Nous, du coup, on est le Luftunger Club. On fait des recueils de nouvelles. On a commencé l'an dernier avec un numéro sur le monde d'après. Donc on fait des appels à texte thématiques avec pour objectif un peu d'encapsuler l'état d'esprit de l'année. Le numéro 1, c'était au sortir des confinements, on a fait le monde d'après, puisque tout le monde disait monde d'après. On parle du monde d'après, en plus cet appel à texte là, c'était au sortir du 2e confinement, donc tout le monde n'avait pas nécessairement une vision très positive de ce qui allait advenir. Mais en même temps, ça a permis d'avoir des textes très différents qui se complètent bien. On a autant du space opéra que du post-apo, de la dystopie un petit peu. Pour le numéro 2, celui qu'on a lancé l'année dernière, c'est Territoire absurde, parce que entre les 40 guerres, la pandémie et tous les problèmes qui s'enchaînent, on perd un peu le rapport à la réalité. Le retour qu'on a eu jusqu'à présent, c'est que les textes préférés des lecteurs sont jamais les mêmes. Et en fait, c'est ce qu'on voulait. Nous, on voulait avoir ce côté-là de la lecture plaisir. Le pulp, on arrive, on lit une nouvelle. Si on n'accroche pas, c'est pas grave, on passe à la suivante. Parce que dans le tas, il y aura nécessairement un texte qui va accrocher. On est sur un format original en 18-25, travail typo très rétro qui rappelle les pulps. Plus, c'est un objet particulier. Sur le numéro 2, on a mis des illustrations pour chacune des nouvelles. On avait passé sur le numéro 1. D'accord. Pour le premier, on a reçu à peu près 250 textes, le premier 150. On fait une sélection qui nous amène à 10-12 textes à peu près. Les auteurs sont rémunérés au forfait, parce qu'en fait, vu qu'on a plusieurs auteurs, ça permet d'avoir un chèque au début qui couvre les 400 premières ventes. Bon, là faut que je vous explique. Nos auteurs, on les rémunère, et ça peut vous paraître hyper normal, mais c'est franchement pas très courant quand il s'agit de la nouvelle. Pourquoi vous me demandez? J'ai jamais vraiment compris puisque c'est un genre aussi cool que les autres. Yes, et petite précision, nos auteurs on les rémunère au forfait. C'est-à-dire qu'ils nous envoient leurs textes nous plaisent, on les sélectionne et direct ils sont payés, avant même qu'on ait fait les moindres ventes. Et c'est de là d'ailleurs que vient l'inspiration pour les pulps, parce que c'est comme ça qu'étaient rémunérés les auteurs de pulp à l'époque. Donc si on se casse la gueule et on n'arrive pas à vendre des bouquins, c'est pour notre gueule, dans tous les cas, les auteurs ont été rémunérés. Librairie, c'est une librairie qui a ouvert il y a 2 mois à peine. On s'installe dans une ville où il n'y a plus de librairie indépendante depuis plus de 10 ans. Notre projet c'est d'avoir une librairie généraliste, mais qui quand même est très attachée à représenter toute la diversité éditoriale, notamment des petites maisons d'édition, des petites revues, et essayer d'aller justement à la rencontre comme ça de livres qui sont un peu plus confidentiels, ou qu'on ne trouve pas dans les grandes surfaces, qu'on ne trouve pas forcément si on ne va pas les chercher. Et les fouiner. Donc c'est un lieu un peu hybride où en fait on a l'activité principale, c'est la librairie, donc c'est vraiment un commerce de livres, et à côté on a un petit coin café et aussi un espace galerie, donc on fait des petites expos. L'idée c'était de pouvoir proposer aussi un lieu où les gens ont envie de venir se poser pour bosser s'ils veulent, pour venir se boire un café s'ils ne sont pas forcément lecteurs, mais que ça vienne flâner, que ça vienne se retrouver, lieu qui n'existait pas sur cette commune, et du coup c'était important. Alors pour vous situer, la librairie, elle existe depuis 1995, toujours installée ici à Albi. Avant il n'y avait pas de librairie, donc librairie indépendante. Mon ancien propriétaire en fait est parti à la retraite, et moi qui ai travaillé 3 ans en fait avec lui, j'ai repris depuis février. Alors nous, on vous propose, j'en laisse peut-être 2 ou 3 de chaque. Si vous les vendez pas, dans 6 mois on les récupère. Ok. Si ça se vend bien, si vous sentez que les lecteurs sont intéressés, vous pouvez nous en commander en Ouais, ok. Allez. On prend 3 et 3, ça va? On c'est commence comme ça. Limite ça nous arrange. Là, ça te plaît, ça, pour YouTube, hein? Comme vous pouvez peut-être le remarquer, on est en fin de journée. Très bonne journée d'ailleurs. Productif. Les 3 librairies où on est passé ont accepté les pulps. Très très bon contact dans les 3. Dans les 3, ouais. Après, ce qui compte, au-delà de l'acceptation du bouquin, c'est un petit peu l'enthousiasme du libraire. Ouais, les 2 premiers, Clair-Obscur à Albi et Liverny à Carmaux. Les 2, excellents, ils ont vachement accroché au projet, Luftunger Pulp. Donc je pense que eux, tu vois, ils vont faire vivre en fait le bouquin. C'est vrai que là, la dernière le problème qu'on a sur celle-ci, c'est que la personne que j'ai eue au téléphone il y a 2 semaines, qui est celui qui nous a reçus aujourd'hui, n'a pas compris qu'on était plutôt dans les genres de l'imaginaire, et du coup ce n'est pas son rayon. Il a accepté le numéro 2, il va les présenter à sa collègue après-demain, mais du coup c'est pas son rayon, donc ça dépendra d'elle, et elle on ne l'a pas rencontrée.
Mais en tout cas, c'est quand même... Ouais, c'est dingue, t'as raison. C'est quand même dingue. On a posé 14 bouquins dans 3 librairies, dans 3 villes différentes. C'est énorme. très propre. Je vous avoue que j'ai le cerveau qui a grillé entre Carmo et Rodez. Je ne comprends pas les mots qui sortent de ma bouche. Enfin, je crois que ça sort en automatique parce que ça y est, il y a une caméra, je sais, il faut que je parle, ça déblatère. Mais là, on est au 2e jour et on commence à voir parce que mine de rien, c'est fatigant mentalement de vendre ton produit, c'est de démarcher comme ça, bam, et t'es arrivé. Ok, vends-nous le truc, c'est parti, tu fais la route, t'enchaînes, il fait chaud, tu vends, tu répètes le même speech, tu bouges, etc. T'as les bouquins, c'est du sport. Voilà. Mais après l'effort, le réconfort. Avec le meilleur ami de l'homme finalement, la bière. tout à fait. Tout à fait. Et oui, Régis. Allez, vas-y. À la tienne. Et vous appelez comment en fait? Comme ça on saura. Anita et Olivier, Nicolas et Mathieu. Et Mathieu. On est en vacances, on va les lire. On va faire le 1 ou le 2. Et le numéro 2, je vais le commander. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonnes vacances. Bravo. On vous souhaite une excellente journée. Merci. Super. Ciao. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous aussi.